Alors, à présent, on va parler des animations, puisque les animations, c'est un autre volet de Unity qu'on va énormément utiliser et mobiliser dans le cadre de la création de nos projets. Et ça ressemble beaucoup finalement à de l'animation d'images clés comme on peut le faire sur After Effects. Et vous allez voir, typiquement là, on va animer, pour l'exemple, cette porte, on va faire en sorte qu'elle s'ouvre via une animation. Et ça va nous permettre également de modifier quelque chose et de voir un peu comment tout ça fonctionne. Alors, nous, ce qu'on va vouloir faire, alors déjà, je vais enlever mes petits cubes, parce que, voilà, je vais les mettre un peu plus haut, on s'en fiche. On va les mettre par là, peu importe. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que la porte là, en fait, elle rotate. Alors, déjà, premier souci. Là, vous voyez, si je veux la faire rotate, ça fonctionne pas du tout parce que il faudrait qu'elle s'ouvre en fait, et là, elle s'ouvre pas, elle tourne sur elle-même. Donc, il y a plusieurs façons de faire ceci. La première chose, c'est que là, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on est en mode center. Donc ça, c'est quoi? C'est pour le point de pivot. Il faut savoir que quand on modélise des objets en 3D, vous avez probablement dû le faire sur Blender d'ailleurs, on va déterminer quelle est la position de notre point de pivot. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire pivoter tout simplement nos objets 3D. Donc là, quand je suis en mode center, mon point de pivot est centré sur l'objet. Je vais me mettre en mode pivot, et là, comme on peut le voir, ça tombe bien, cet objet a été modélisé correctement. La personne qui l'a fait a mis le point de pivot au bon endroit, ce qui fait que là maintenant, quand je me mets en mode pivot, Unity va aller chercher la position du point de pivot qui a été fait lors de la modélisation, et on va pouvoir faire pivoter l'objet, hop, depuis son point de pivot. Donc là, c'est parfait. Moi, ce que je veux, c'est une animation de ce type-là, la porte qui va s'ouvrir comme ça. Bon, on voit que en réalité, il y a des petites collisions, mais c'est pas très grave, honnêtement, ça fera largement l'affaire pour montrer l'exemple. Donc, comme je peux le voir, il y a juste un petit souci, c'est que la porte là, les deux poignées ne suivent pas ma porte, ce qui est très embêtant. Donc, on va aller modifier notre préfab. Là, on en arrive à un stade où il commence à y avoir plusieurs objets dans notre scène et on est peut-être perdu. On peut se demander où est-ce que j'ai rangé ce préfab, c'est le bordel, je l'ai pas mis dans le bon dossier, bref, comment je peux faire pour le retrouver. Alors, typiquement, dans Unity, quand on cherche un objet spécifique, donc là par exemple, je cherche ce préfab d'or 01, je vais cliquer dessus dans ma hiérarchie, je vais aller à droite, et là vous voyez, il y a écrit préfab, et à côté, si je clique dessus, ça va directement m'amener à l'endroit, à la position dans laquelle on l'a mis dans notre projet. Donc là, si je clique ici, hop, comme vous pouvez le voir en bas, bam, il m'affiche quel est ce préfab et où il se situe. Donc c'est parfait, je l'ai retrouvé, je vais double-cliquer dessus. Et moi, en fait, pour que tout ça fonctionne bien, je vais vouloir animer donc la porte ici, et il faut que ces deux poignées suivent en fait suivent ma porte. Donc bah c'est tout simple, on va faire le fameux système de parenté, on va l'utiliser une fois de plus d'héritage. Moi je veux que les deux poignées soient enfants de la porte. Donc je vais glisser les deux poignées qui sont ici, hop, pour les mettre enfants de la porte. Alors là il veut pas, pourquoi? Parce qu'en fait comme vous pouvez le voir, dans mon préfab il y a un autre préfab. Et quand on modifie le préfab d'un préfab, ça pose des problèmes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va cliquer sur notre préfab ici, on va aller dans préfab unpack, et ça nous permet de casser tous les liens du préfab pour repartir de zéro. Et là, on a la main totalement libre sur notre préfab, donc je vais pouvoir tout modifier. Hop, voilà. Donc là, à présent, j'ai mis en enfant mes deux poignées, ce qui fait que si je rotate ma porte, c'est bon, ça suit. Parfait. Je sauvegarde, je retourne sur ma scène, et si tout va bien, vu qu'on a modifié le préfab originel, lorsque je vais animer la porte, ça fonctionne. Parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, on va créer notre animation. Donc l'animation, de préférence, lorsque c'est sur un objet qui a plusieurs embranchements comme celui-ci, donc typiquement moi je veux animer la porte, mais ce que je vais faire c'est que je vais positionner le composant qui me permet de faire les animations sur le parent le plus haut. Donc là sur DOR 01. Je vais ajouter component et je vais ajouter donc un animator. Voilà, donc l'animator c'est ce qui nous permet de lire des animations. Maintenant, pour créer ces fameuses animations, il faut qu'on ouvre une nouvelle fenêtre qu'on n'a pas ouverte jusqu'à présent. Et pour ce faire, rien de plus simple, on va aller dans l'onglet Window, Animation, Animation. Et là, voilà, j'ai ma petite fenêtre de création d'anime qui vient de s'afficher. Et moi, je vais venir la glisser tout en bas, ici, à côté de ma console. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, donc on s'assure qu'on est bien sur DOR 01. Et voilà, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Create pour créer ma première animation. Et de ce fait, je vais également créer un dossier qui va s'appeler animation. Animation. Je vais faire ça bien jusqu'au bout, vous voyez, je suis sérieux. Je vais même créer dans l'onglet animation un nouveau fichier qui s'appelle port.
Et cette animation-là, on va l'appeler ouverture. Ouverture underscore port. Voilà. Alors, comment ça se présente? Là, en bas, on a une timeline, tout simplement. Donc c'est comme tous les logiciels de montage vidéo, et moi je pense principalement After Effects, parce que c'est surtout sur After qu'on va faire de l'animation et des effets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit bouton Rec ici, et tant que ce bouton est cliqué, l'intégralité des actions qu'on va faire sur notre GameObject vont générer des images clés. Donc là, par exemple, je vais me positionner un petit peu en avant dans ma timeline, vers 35 frames. Donc là, on est en images par seconde, donc c'est... Enfin, en frame, on est en frame. Donc là, c'est la frame 35. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher donc ma fameuse porte, et je vais, hop, l'ouvrir. Donc là, ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, c'est que ça vient de me mettre une image clé ici, et ça a créé une image clé initiale au tout début, qui est la position de base de notre objet. Donc là, tout simplement, si j'appuie sur Play, comme vous pouvez le voir, la porte s'ouvre. Parce que je viens de faire cette animation-là. Alors après, on peut être un peu tatillon, on peut partir sur des choses un peu plus précises. Moi, je vais lui donner un petit effet où elle va s'ouvrir très vite d'un coup, elle va rebondir un peu, donc très rapidement, je vais la faire venir jusque là. On va lui donner une sensation en fait, elle a coincé sur quelque chose, elle a rebondi. Hop, et puis après, elle revient vers là. Et voilà. Donc là, je regarde, ça donnerait quoi? Alors c'est beaucoup trop rapide, l'idée est là, mais c'est beaucoup trop rapide, donc je vais hop, l'ouvrir comme ceci. Voilà. Après ça, c'est on le fait à tâtons, hein. Là, voilà, c'est un peu ça l'idée, sauf que derrière, il faut que ce soit encore plus lent d'après moi. Hop, voilà. Donc là, on a une animation d'ouverture de porte, tout ce qu'on a de plus classique. Et on va regarder comment ça fonctionne. Sachant que, si j'appuie sur Play maintenant, voyons voir ce qui se passe. Donc là, par défaut, l'animation va jouer en boucle. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on veut, vous en conviendrez. L'idée, ce serait qu'on ouvre la porte quand le joueur va s'approcher de cette dernière, et pas que l'animation loupe, parce que ça ne veut absolument rien dire. Donc la première des choses à faire, c'est qu'on va aller à l'endroit où on a créé notre animation, et notre petite animation qui est ici, qui s'appelle donc ouverture porte, on va décocher la petite case qui est dans l'inspecteur là à droite, qui s'appelle loop time, qui va nous permettre en fait tout simplement de la jouer qu'une seule fois. Donc là maintenant, si je fais play, vous allez voir qu'elle va s'ouvrir. Et c'est terminé, voilà, parce qu'elle n'est plus en loop, donc c'est parfait. Donc maintenant, il faudra qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'elle s'ouvre uniquement lorsque le joueur s'approche, et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo, parce que ça va faire rentrer un tout petit peu de scripting, on va commencer un peu à ouvrir l'onglet programmation, mais ce sera vraiment rien de très sorcier, je vous rassure. Donc voilà, ce que je vais faire avant de terminer cette vidéo et qu'on attaque comment on va gérer tout ça, on va faire une deuxième animation qui sera la fermeture cette fois-ci. Donc j'ai plusieurs façons de le faire, je vais retourner sur ma porte 01, je vais dans l'onglet animation, et ici en fait vous avez l'intégralité des animations qui sont liées à ce GameObject. Donc on a ouverture porte, et je vais ouvrir le menu déroulant, et je vais cliquer sur Create New Clip. Et là cette fois-ci je vais appeler celle-ci, je vous laisse deviner, fermeture porte. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais retourner sur mon animation ouverture porte. Je vais prendre l'image clé de fin, hop, je vais copier, je vais revenir sur fermeture porte, et je vais coller ici les images clés donc de départ, parce qu'en fait, si vous voulez, cette animation-là, c'est la suite, donc elle va se jouer depuis la porte ouverte. Donc on repart, le point initial, c'est la porte qui est ouverte. Et puis, tout simplement, je vais venir la faire se fermer de manière absolument classique pour le coup. Donc je reclique de nouveau sur le petit bouton REC, et la porte là, en fait, en rotation, je pense que j'ai juste à mettre 0, je suppose. Alors non, c'est pas ça, c'est 0 là, voilà. Donc là, globalement, hop, elle se referme, parfait. Donc ce qui fait que là, on a deux animations qui vont donc pouvoir s'enchaîner, s'ouvrir, se fermer. Et ça, on va voir comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo. Et en guise de spoiler, je vais ouvrir de nouveau une nouvelle fenêtre qui s'appelle cette fois-ci Animator, et qui en fait permet de gérer l'intégralité de nos animations via des conditions qui vont nous permettre de sélectionner à quel moment on veut qu'elle s'ouvre, à quel moment on veut qu'elle se ferme, dans quel ordre les animations vont s'enchaîner, mais on va voir ça juste après.